Bien-aimés dans le Seigneur, en ce deuxième dimanche de Carême de l'année A, l'Église Notre Mère nous propose le récit de la transfiguration du Seigneur. Cet évangile commence par un fait qui suscite notre curiosité. Lorsque l'évangéliste Matthieu dit: 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et vite, on se pose la question de savoir 6 jours après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé 6 jours avant la transfiguration? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette péricope de l'Évangile vient 6 jours après l'annonce de la passion du Christ, lorsque Jésus disait à ses disciples que le Fils de l'homme devrait souffrir et mourir et ressusciter le 3e jour. Rappelez-vous de la question, de la réponse de Pierre à la question de Jésus: qui suis-je pour vous? Et Pierre de répondre: tu es le Messie. C'est qu'on appelle la profession de foi de Pierre. Et à la réponse de Pierre, Jésus va prendre la parole pour confirmer le propos de Pierre, qu'il était réellement le Messie, mais un Messie qui doit souffrir, qui doit passer par la croix et qui doit mourir. Et le propos de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, vont scandaliser les apôtres, vont décourager les apôtres. Le discours de la croix. Ils commencent à douter sur la messianité de Jésus. Comment un Messie peut souffrir? Comment un Messie peut mourir? Ça ne pouvait pas passer dans la tête des disciples. Et c'est juste après cette scène, 6 jours après, que Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean, les amène à l'écart sur une montagne pour prier. Et de là, les 3 disciples vont faire la découverte extraordinaire de Jésus transfiguré. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et ils vont voir Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus. Et plus tard, la voix qui disait, qui s'est fit entendre: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cette voix s'est fit entendre pour confirmer la divinité de Jésus, la messianité de Jésus, auprès des apôtres qui commençaient à douter de Jésus après le discours de la passion. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cet épisode de la transfiguration de Jésus, nous trouvons 3 éléments significatifs qui peuvent nous aider à bien vivre ce temps de carême. Ces 3 éléments sont l'acceptation de la croix, la montée à la montagne et la descente de la montagne. Premièrement, l'acceptation de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce temps de carême, nous devons être en mesure d'accepter de porter la croix qui représente les difficultés, la souffrance, pour ressusciter avec Jésus le jour de Pâques. Nous devons comprendre que suivre Jésus ne nous épargne pas de la souffrance, ne nous épargne pas des épreuves. Des fois, en face des difficultés, nous doutons de Jésus. Nous doutons de sa divinité et de son existence.
nous n'avons plus la foi en lui. Nous n'avons plus confiance en lui. Non, mon frère, ma sœur. Accepte ta souffrance pour ressusciter avec Jésus. Que ta souffrance ne te scandalise pas. Que ta souffrance ne te décourage pas comme c'était le cas avec les apôtres. Pendant le moment sombre de ta vie, mon frère, ma sœur, fixe ton regard vers Jésus-Christ. Ne regarde pas ailleurs, ne lui tourne pas le dos. Parce qu'aujourd'hui, Dieu vient de nous confirmer que Jésus est son Fils bien-aimé et nous devons l'écouter. Suivons-le, car c'est lui qui a la parole de la vie éternelle. Deuxième élément, c'est la montée à la montagne. Hier, c'était avec 3 disciples que Jésus était sur la montagne. Et aujourd'hui, en ce début de carême, le Seigneur nous appelle à l'écart, à monter sur la montagne, c'est-à-dire de trouver un lieu de silence et de recueillement pour mieux percevoir sa voix. Nous avons besoin de ce temps de ressourcement pour notre vie chrétienne, pour entrer en intimité avec Dieu, pour que Dieu nous parle, pour que Dieu change notre vie, pour que Dieu transfigure notre vie. Et enfin, le troisième élément, c'est la descente de la montagne. Nous sommes à la montagne en prière. Nous avons conversé avec Dieu. Nous l'avons écouté. Mais nous ne pouvons pas rester éternellement sur cette montagne. Nous devons descendre de cette montagne. Nous sommes donc invités à retourner en bas, dans la plaine, à rejoindre nos familles, nos amis, nos collègues. Et là, nous allons retrouver toutes ces personnes qui souffrent, accablées par le poids du fardeau, des maladies, des injustices, de la pauvreté matérielle et spirituelle. Et nous devons leur apporter la bonne nouvelle. Nous devons partager avec eux ce que nous avions reçu de la montagne. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur transfigure notre vie pour qu'on soit en mesure d'accepter et de supporter la croix dans notre vie. Amen.